Oh mon Dieu. Madame, monsieur, bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. De grosses news sur la nouvelle extension de Magic, War of the Sparks, Guerre des Planeswalkers, je sais pas comment elle s'appelle en français, peu importe. Ah, si vous n'avez pas vu le trailer d'annonce, ou le trailer de la PAX East de War of the Sparks, je suis pas vraiment le gars qui me hype à fond derrière un trailer, tu vois, genre moi j'aime bien avoir le jeu en main pour tu vois pour être hypé ou bien d'être devant le film ou qu'importe. Mais le trailer de War of the Sparks, je mettrai le lien dans la description. Il m'a donné des frissons le truc. Ah, j'ai dit à ma femme, je n'ai pas réussi à dormir à cause de ce trailer. J'étais comme un gamin dans le lit à tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je n'arrivais pas à dormir. Avec ce trailer, on a eu... Wizard a dévoilé plusieurs cartes que je vais vous montrer. Donc des cartes officielles. Ou disons plutôt les cartes qui ont été montrées officiellement. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer des cartes qui ont été soit révélées via des youtubeurs ou des influenceurs ou des gens sur Twitter ou qu'importe, bref, des gens qui travaillent avec Wizard, soit des promo cards et des trucs comme ça. Donc c'est pas le site même c'est pas Wizard of the Coast qui a eux-mêmes dévoilé la carte, mais c'est des gens qui y sont affiliés. Donc c'est plus ou moins officiel aussi. Et en troisième partie, je vais vous donner des spoilers qui ont été leakés. Du coup, il faudra plus ou moins prendre les pincettes, même si je dois vous avouer que j'y crois pas mal, c'est pourquoi je vous les montre dans cette vidéo. Simplement que je signalerai quand on arrivera dans la partie spoiler slash leaks. Du coup, si vous le souhaitez, à ce moment-là, vous pourrez arrêter la vidéo parce que je peux comprendre qu'on ne veuille pas se faire leaker des trucs. J'ai aucun problème avec ça, donc je le signalerai à ce moment-là. Voilà. Alors, première chose, là je suis sur le site officiel de Wizard of the Coast. Frère de bande d'Ajani, c'est une carte qui est connue, qui a été reprint. D'accord. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur les frères de bande d'Ajani, c'est connu. Ils ont juste fait un tout petit changement au niveau du langage. Ce n'est plus vous pouvez mettre un marqueur +1/+1, mais c'est mettez un marqueur +1/+1. Voilà, la raison c'est tout le monde mettait un marqueur +1/+1, il n'y a jamais personne qui n'a pas mis de marqueur +1/+1. Donc ils ont mis ça comme une obligation. Voilà. Donc cette carte n'est pas tellement intéressante, si ce n'est que c'est un reprint et puis on peut l'aimer ou non. Là où ça va être très intéressant, je me permets juste une petite parenthèse avant, pour celles et ceux peut-être qui ne savent pas qu'est-ce que c'est War of the Spark. War of the Spark, c'est une extension qui prendra lieu sur Ravnica et qui mettra en scène la guerre de Planeswalker, d'accord. Donc il y aura dans le set 37 Planeswalker. Je sais qu'officiellement c'est dit 36, mais il y en aura 37 parce qu'il y a une carte, une Box en fait. C'est-à-dire que quand vous achetez votre boîte, vous avez votre carte spéciale qui va avec. Et j'en parlerai une fois qu'on la verra. Mais c'est un Planeswalker supplémentaire. De mémoire, ils ont dit qu'il y avait 13 rares, 3 mythiques et 20 uncommon. Je suis plus sûr de ces chiffres-là, mais c'est quelque chose du genre. Voilà. Du coup, 21 uncommon plutôt. Je sais plus. Peu importe. Il y a, bref, allumer le flambeau et pas allumer le feu, Rip Johnny, on s'en fout. Cherchez dans une bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque. Cette carte, quand elle a été montrée, je dois vous avouer que j'étais pas super hypé, puisque pour 5, allez piocher 2 cartes, bon, celles que vous voulez, mais quand même 2 cartes, d'autant plus qu'elle n'a de valeur que dans un deck qui joue des Planeswalker. C'est pas spécialement ouf. Mais là où j'avais pas forcément réfléchi, c'est le fait que ce soit un éphémère, une carte éphémère. C'est-à-dire qu'on peut la jouer n'importe quand.
Et là, ça devient intéressant parce que vous pouvez la jouer sur la fin du tour de votre adversaire, ce qui la rend beaucoup plus intéressante. Le simple fait qu'elle soit éphémère la rend vraiment intéressante. Je pense qu'on peut faire des trucs intéressants avec cette carte-là, ce pourquoi je vais garder un œil dessus, ok. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore, parce que j'ai pas encore toutes les informations du set, donc je ne peux pas vraiment juger à 100% cette carte-là, mais je pense qu'il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette carte-là. Hein. Ravnica en guerre, pour 4, vous exilez tous les permanents multicolores. Alors j'ai discuté avec quelques personnes qui avaient peur du fait que les permanents, ils disent pas non-terrain, donc c'est possible qu'ils exilent des terrains. En l'occurrence, tu ne peux pas exiler des... Enfin, les terrains ne sont pas multicolores. C'est un peu tricky comme explication, mais un terrain est incolore, malgré le fait qu'il ait une couleur. D'accord. Donc, vous pouvez avoir une montagne. Ce n'est pas un permanent rouge. Voilà. C'est un permanent incolore qui donne du rouge. C'est un peu tricky. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, vous n'allez pas exiler, par exemple, les fontaines sacrées ou les trucs comme ça. Ok. Je suis quasiment sûr sur cette information. Donc, il va falloir plutôt faire attention aux cartes multicolores que vous jouez. Imaginons, je sais pas, vous jouez Nicol Bolas, il est multicolore, d'accord. Niv Mizzet, il est multicolore. Il a 2 couleurs. Nicol Bolas en a 3, etc. Donc, ces cartes-là vont être exilées. Et les cartes mono, pas. D'accord. Du coup, les decks mono rouge, decks mono bleu, tempo, les decks mono blanc, Winnie White, etc. On n'a pas spécialement peur de cette carte-là. Et les decks qui sont bicolores et plus, à quel point est-ce qu'on a peur de ces cartes? Je sais pas. Je sais pas quoi penser de cette carte-là, parce que elle me paraît forte, mais en même temps, est-ce qu'elle va plutôt être mise dans une réserve? Est-ce qu'elle va plutôt être jouée dans les Winnie White point d'interrogation à la place d'une conclave par exemple ou quelque chose comme ça, dans le but de contrer plus facilement des decks j'allais dire Sultai, mais Winnie White il s'en sort plutôt bien contre les Sultai. Je sais pas. Esper peut-être. Et même ça ne joue pas beaucoup de créatures. Je sais pas quoi penser de cette carte. J'ai besoin de plus d'informations pour vraiment juger. Elle paraît forte, mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Point d'interrogation. En fait, elle me donne la même sensation que Affre, cette carte qui coûte, je crois, 2 mana noirs et 1 mana rouge et qui détruit créatures, artefacts ou planeswalker, que j'avais trouvé très forte au début, mais qui, le contexte fait qu'elle n'est pas si jouée que ça. Le sera-t-elle plus? Je ne sais pas. Ensuite, on a un soulèvement de la population. À chaque fois qu'une autre créature ou qu'un planeswalker que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur le soulèvement de la population. Bon, je sais pas quoi penser de cette carte non plus. Elle n'est pas folichonne pour 3, une 2/2 qui peut gagner des +1/+1. Quand une créature ou un de vos planeswalkers meurt. Peut-être si vous faites un deck jeton, parce que c'est pas précis des non-jetons, ça peut le faire. Autrement, je suis pas sûr qu'elle soit si incroyable que ça. Je propose de passer directement. Prochaine carte, Visionnaire imprévisible. Créature 1/3 pour 2, qui pour 2 mana et le fait de l'engager, vous piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte-là, si ce n'est que next. Canaliseur de flux, ça c'est une carte intéressante par contre. Pour 3, 1 bleu et 2 incolore, une 2/2, humain et sorcier. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, proliférez. Alors qu'est-ce que c'est que proliférer? C'est un mot-clé qui existait déjà avant. Vous choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présent. Ah! Alors, imaginons que vous avez un marqueur +1/+1 sur le frère de bande d'Ajani. Eh bien, vous pouvez lui mettre, après avoir joué Opt, par exemple, option, vous pouvez lui rajouter un marqueur +1/+1.
C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres cartes qui peuvent profiter de celle-ci. Je pense qu'elle va être forte. Je peux me tromper, mais je pense que cette carte-là risque d'être assez forte. Je pense. À voir ce que ça donne. N'hésitez pas à commenter, d'accord, à mettre des commentaires dans l'espace commentaire, MDR, à commenter ce que je dis. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pourquoi? Argumenter. N'hésitez pas, c'est créer la discussion, c'est ce qui me plaît. Jace, porteur de mystère. Jace, porteur de mystère, qui est donc un Planeswalker rare, d'accord. Et donc il a 2 capacités et un passif. Parce que oui, la particularité des Planeswalkers de ce set-là, c'est qu'il y en a tellement qu'il y aura tout type de rareté de Planeswalker. Donc il y aura des uncommon, des rares et des mythiques. Et chacun aura genre un passif et une capacité s'il est unco, un passif et 2 capacités s'il est rare, et un passif et 3 capacités s'il est mythique. Voilà, donc Jace est rare. Si vous devez piocher une carte alors que votre bibliothèque ne contient aucune carte, vous gagnez la partie à la place. Sachez que dans Magic, si vous piochez une carte alors que vous n'avez plus de carte dans votre deck, vous perdez la partie. Donc là, il fait l'inverse. Plus 1, le joueur ciblé met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, piocher une carte. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez l'incorporer dans un deck meule. Pourquoi pas, ou vous meulez vous-même. Et le -8, piochez cette carte, puis si votre bibliothèque ne contient aucune carte, vous gagnez la partie. Moi, j'aime bien ce Planeswalker-là. Pas forcément à cause de son passif. Pas forcément à cause du fait de piocher une carte. Si tu pioches une carte et que tu n'as rien dans ton bibliothèque, tu gagnes. Ça, c'est un peu bonus. Moi, ce que j'aime, c'est simplement le +1, tu pioches une carte. Pour 4. Si tu veux avoir un Planeswalker qui pioche une carte, il y a Karn. Mais Karn, le problème, c'est que tu dois +1. L'adversaire choisit une carte sur 2. D'accord. La deuxième carte, la carte qui n'a pas été choisie, va en exil. Et vous devez faire le -1 pour aller rechercher la carte en exil. Donc, en fait, potentiellement, oui, vous piochez. Mais ce qui est intéressant avec ça, en réalité, c'est que vous enlevez à chaque fois 2 cartes. Donc, vous pouvez, par exemple, un petit peu cycle votre deck. C'est ça qui rend intéressant. Teferi, si vous voulez piocher, ça coûte 5, Teferi. Comment s'appelle-t-il? Devine, pas celui à 3, mais celui à 6, pioche une carte et vous gagnez 2 PV, il coûte 6. Là, Jace coûte 4. Et vous piochez une carte et vous pouvez meuler. Soit votre propre deck, soit le deck de l'adversaire, comme vous voulez. J'aime bien ce Planeswalker. Il n'est pas impossible que je l'utilise dans mon deck mono bleu. IRL, donc. C'est un deck moderne, donc c'est pas... on s'en fout. Je l'aime bien. Maintenant, est-ce qu'il va être vraiment ultra impactant? Je suis pas sûr. À titre personnel, je l'aime bien, mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment ultra impactant. Dites-moi, peut-être que vous trouvez que oui. Eternal Saga, une 3-2 pour 3, pas grand chose à dire en fait sur cette carte. Sans échappatoire pour 3, un contre qui permet de contrecarrer soit un sort de créature, soit un sort de Planeswalker. Si ce sort est contrecarré, exilé à la place, de le mettre dans le cimetière, et puis vous pouvez scry 1. Donc regarde 1. Je pense que c'est une très mauvaise carte, qu'elle fonctionne uniquement dans ce set-là, et je pense qu'elle va être utilisée dans les drafts, mais en construit, je pense pas. Avancer implacable. Amasser 3 pour 4. Alors, amasser est un nouveau mot-clé. Amasser, en fait, c'est vous créez, si vous n'avez pas de jeton armé, vous créez un jeton armé avec le nombre qu'il y a après le mot-clé. Là, en l'occurrence, c'est 3. Donc, vous créez une armée, donc un jeton qui s'appelle armée, une 3-3. D'accord? Et ensuite, à chaque fois que vous aurez des mots-clés amassés, vous allez mettre des marqueurs +1/+1 sur ce jeton. Si vous n'en avez pas, vous allez créer le jeton. Et si vous en avez déjà un, vous allez le mettre, vous allez rajouter des marqueurs +1/+1. Donc, imaginons que là, vous amassez 3 et vous avez une autre carte qui amassez 2. Bah, du coup, votre truc, ce sera une 5-5.
En draft, je pense que ça va être ok. Ailleurs, je suis pas sûr. Invasion de la Horde de l'Effroi. Ça, c'est une carte qui, à mon sens, est assez intéressante. C'est un enchantement. Celle-là, donc, un enchantement pour 2 noirs. Au début de votre entretien, vous perdez 1 PV. Et vous amassez 1. À chaque fois au début de ton tour, en gros. Donc, tu perds 1 PV, mais tu amasses 1. Donc, d'abord, tu crées ton jeton. Ensuite, ça devient une 2-2. Ensuite, une 3-3. Ensuite, une 4-4, etc. À chaque fois qu'un jeton zombie de force supérieure ou égale à 6 que vous contrôlez attaque, il acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Je pense que c'est une carte intéressante. Pas forcément pour faire la plus grosse créature du monde, mais pour le côté, je crée un jeton par tour si on me le détruit. Ok? Et avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais la prophétesse là, de je sais plus quoi, qui permet de... Tu dois sacrifier 2 créatures et l'engager. Si tu fais ainsi, ton adversaire, je crois, doit se discard d'une carte, il perd 2 PV, tu rajoutes 2 mana noirs, enfin bref. Je pense qu'il y a de l'exploitation à faire avec cette carte-là. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais je pense qu'il y a à faire avec cette carte-là. Je pense qu'elle est très intéressante. Voilà. Héros de la Horde de l'Effroi. Pour 4, quand le héros de la Horde de l'Effroi meurt, amassez 2. Ça va vachement se concentrer sur le mot-clé amasser. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette carte-là. Je pense qu'elle parle d'elle-même, quoi. Maintenant, on a un Planeswalker mythique. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le trailer, regardez-le. Parce qu'on parle de Liliana dans ce trailer. Bon, en tout cas, on voit Liliana, c'est elle qui est mise en scène. Liliana, générale de la Horde de l'Effroi. Petite parenthèse, Liliana, il faut savoir qu'elle est à ce niveau-là de l'histoire, contrôlée entre guillemets par Bolas, parce qu'elle a fait des contrats avec des démons, elle a tué les démons, et puis au final, plus que les démons sont morts, c'est Bolas qui a repris le contrat, donc finalement, elle est à la solde de Bolas. Voilà, pour faire un gros résumé très brut, très moche de la situation. Liliana n'est pas un personnage que j'aime beaucoup, et je dois vous avouer que le Planeswalker, même si le trailer était incroyable et qu'il la mettait en scène, c'était incroyable, et l'espace d'un instant, je l'ai adoré, je trouve que le Planeswalker n'est pas oufissime. D'accord? Déjà, c'est un Planeswalker qui coûte 6. Sachez que c'est cher. D'accord? À chaque fois qu'une créature vous contrôlez meurt, piochez une carte. Son passif est intéressant. Le plus 1, vous créez un jeton de 2 noirs zombies. Ok. Le moins 4, chaque joueur sacrifie 2 créatures. Donc vous compris. Si vous avez un deck jeton, ça peut aller. Si vous n'avez pas de deck jeton, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ouf. Ok. Le moins 9, chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle de chaque type de permanent et sacrifie le reste. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir choisir un terrain, une créature, un planeswalker, un enchantement, etc. et sacrifier le reste. Là où c'est intéressant, c'est peut-être la destruction des landes. Mais le reste... Je suis pas sûr que ça soit si ouf que ça. Oui, il y a un petit NFX là. Je suis pas sûr que ça soit si ouf que ça, honnêtement. Je sais pas. Je vois pas la puissance incroyable de cette carte-là. Après, je préfère que les Planeswalkers soient pas ultra pétés. Mais vous verrez qu'il y a des Planeswalkers que je trouve beaucoup plus forts qu'elle, mais qui ne paraissent pas forcément beaucoup plus forts, mais qui, à mon sens, le sont. Mais genre, je suis content qu'il y ait, pour l'instant, en tout cas, pas des Planeswalkers qui aient l'impact d'un Teferi. Parce que Teferi, mon gars, le Teferi donc de Dominaria, hein, d'édition Dominaria, il est chiant, il est horrible de jouer contre Teferi. En fait, t'es obligé de jouer Teferi, c'est trop fort. Ce serait stupide de ta part de ne pas jouer Teferi si tu ne joues pas, bien sûr. Si tu joues, bien sûr, les couleurs en question. Mais c'est trop fort, Teferi. Et j'aime pas les cartes qui sont trop fortes. Parce que ça casse le jeu, je trouve. Donc je sais pas, j'attends de voir ce que ça donne pour cette carte-là, mais je suis pas vendu, quoi. Tu vois, ça me vend pas du rêve pour l'instant. Ensuite, on a Obnoxixilis, bref, ce démon idiot là, perverti par la haine, pour 5, avec 5
5 jetons marqueurs loyauté. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, Omnixilis, perverti par la haine, inflige une blessure à ce joueur. Le passif, je suis pas contre. Je suis pas... Enfin, je veux dire, c'est pas nul. Maintenant, pour le prix que c'est, il y a mieux. Le -2, détruisez la créature ciblée, son contrôleur pioche 2 cartes. Alors, même s'il pioche 2 cartes et du coup il perd 2 points de vie, il a quand même pioché 2 cartes. Et je suis pas sûr que tu aies envie de faire en sorte que ton adversaire pioche 2 cartes. La seule chose que je vois avec cette carte-là, en standard, donc je parle pas du moderne de commandant, etc. En standard, la seule combo que je vois avec cette carte et qui peut faire OK, on va la jouer, c'est une combinaison de... comment elle s'appelle cette carte? C'est un truc avec les taxes. Attendez, je vais vous la montrer. Non, merde. Ah, attendez. Je l'ai là. Ah bah voilà. Smoothering Tide. Celle-là, en gros, à chaque fois que votre adversaire pioche une carte, s'il ne paye pas 2, vous mettez un trésor. La combinaison de Omnixilis, de cette carte que je viens de vous montrer, et de l'enchantement noir qui fait que quand vous avez 10 trésors, vous gagnez la partie, c'est la seule combinaison que je trouve qui peut être OK. Autrement, pourquoi jouer cette carte-là, pour cet effet-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans un Yoon Control avec le Fire, avec le liane de feu, là, je sais plus comment il s'appelle, là, les cendres lianes, peut-être. Mais sinon, je vois pas. Cruauté d'Omnixilis, cette carte, je la trouve intéressante. Pour 3, une carte éphémère. La créature ciblée gagne -5 jusqu'à la fin du tour. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Pour 3, vous tuez un Yves Misette. Pour 3, vous tuez l'ange 5-5 initiative qui donne +1/+1 à tous les anges et le lien de vie. L'ange de Dominaria, je me rappelle plus de son nom maintenant. Il y a un sort qui coûte 2. Et qui permet de tuer une créature non légendaire. Le problème, c'est que Niv-Mizzet est une créature légendaire. Le problème, c'est que l'ange est une créature légendaire. -5, c'est vraiment cool. Moi, je pense que cette carte, elle est pas mal. Ça ne m'étonnerait pas d'avoir en construit. Je peux me tromper, mais je pense qu'elle est pas mal. Surtout que c'est un éphémère. Et elle coûte 3. Alors, aussi, un argument qu'on peut avoir, pourquoi ne pas choisir Homicide qui détruit directement la créature? Parce qu'Homicide coûte 3 aussi, mais 2 mana noir et 1 incolore. Tandis que celle-ci, c'est 2 incolore et 1 mana noir. Donc celle-là, tu peux splasher du black pour la jouer. Homicide, pas. Voilà, je pense. Ensuite, on a Finisseuse de Vraska. Quand elle arrive en jeu, détruisez une créature ciblée ou un planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. Bon, ok, ça va. Je sais pas quoi en penser, mais ça m'a pas l'air fou. Prophétesse brûlante. À chaque fois que vous lancez un sort dans créature, la prophétesse brûlante gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, puis regard 1. Ok. La carte est ok. Mais maintenant, où est-ce qu'elle serait jouée? Je la vois pas jouer dans un mono rouge. Je la vois pas jouer dans un IZ Drake. Je sais pas. La carte est ok. Oh, genre pas ok, elle est ok, elle est ok. Tu vois ce que je veux dire? À voir. Honorer le dieu pharaon pour 3, un rituel en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes et amassez 1. Je peux imaginer cette carte-là dans un IZ Drake. Phoenix, pardon.
Le fait de devoir vous défausser d'une carte, potentiellement un IZ, un Drake, pardon. Ah, un Phoenix, je vais y arriver. Et ensuite piocher 2 cartes. En plus, vous amassez 1. Et vous verrez que pour les couleurs IZ, il y a une carte supplémentaire qui peut être intéressante. À voir encore, mais je pense que ça peut être joué dans cet archétype-là. Prochaine carte, par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai peur. J'ai peur parce que je la trouve débile. Je m'explique. Tibalt, instigateur élancé. Tibalt était un Planeswalker qui, lorsqu'il est apparu la première fois, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Pas dans ce set-là, mais dans un set précédent dont je ne me rappelle plus le nom. Qui était nul à chier. Mais genre, pas juste nul. Nul à chier. Genre, c'était une carte mythique, mais je peux t'assurer que si tu l'avais dans un booster, t'étais triste. Mais t'étais triste. Parce que c'était nul à chier. Et là, il revient. Et là, je pense qu'il a envie de se venger. Et je pense qu'il est jouable dans un archétype mono rouge. Peut-être pas dans un BO1, mais dans un BO3. Mono rouge. Déjà que c'était chiant, ça va être encore plus. Pourquoi? C'est un idiot qui vient avec 5 marqueurs. Vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie. J'ai fait littéralement des decks pour gagner des PV, pour contrer les monos rouges, pour jouer ce que je voulais. Et là, tu es en train de me dire que je vais plus pouvoir jouer ce que je veux parce qu'il y a un idiot qui m'empêche de gagner des PV. Ça, c'est chiant. Juste le passif, il me fait chier. C'est assez fort. Pas dans tous les archétypes. Pas contre tout. Mais je pense que ça va être suffisamment chiant pour faire en sorte que le mono rouge devienne encore plus fort. Et maintenant, son -2. Vous créez un jeton 1-1 rouge. Diable. Avec... Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Je crois que le mono rouge, il n'est pas super bon contre le Winnie White. Et avec ce petit -2 là, ça vous donne un bloqueur qui met des dégâts. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Celles et ceux qui jouent sur Arena là actuellement, celles et ceux qui essayent de spammer un peu le ladder avec des decks plus ou moins originaux, celles et ceux qui se ramassent successivement des monos rouges dans la tête et qui en ont vraiment ras le cul, hein? Vous voyez où je veux en venir avec cette carte? Vous voyez où je veux en venir avec mon Golito là? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Hein? Moi je veux dire, ça va être très très chiant, hein, je peux vous dire. Je peux vous dire que ça va être très très chiant. Je le place là, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je me prépare à l'idée de me suicider. Hein. Carte suivante, Fury de Tibalt. C'est une carte pour 2, une 1-2. Quand elle meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et pour 2, vous pouvez faire en sorte qu'elle gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je pense que ça va être une carte ok en draft, mais en construit, on n'y pense même pas parce que c'est caca. Voilà. Ensuite, prochain Planeswalker, c'est Arlene. Pardon, je vous montre juste le titre. Arlene, Voix de la Meute pour 6. Planeswalker Uncommon aussi. À chaque fois que vous contrôlez, chaque créature que vous contrôlez qui est un loup ou un loup-garou arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Le -2, crée un jeton de créature 2/2 verte loup. Donc en gros, c'est tu crées 3/3 et tu peux potentiellement créer 3/3/3 en 3 tours. Alors, en standard, pour l'instant, je ne vois pas du tout l'intérêt de jouer cette carte-là. En fait, il lui suffit d'enlever la couleur verte, de prendre la couleur blanche et de jouer Histoire de Benalia. Voilà, voilà comment je peux résumer en fait cette carte-là. Jouer Histoire de Benalia. Maintenant, cela dit, soit elle a été pensée pour d'autres éditions futures,
passer. Donc vous pouvez la jouer en moderne, ou vous pouvez la jouer en commandeur, ou qu'importe, d'accord? C'est tout à fait possible. Soit il y a beaucoup plus de cartes loup ou loup-garou qui vont apparaître dans le set. J'y crois moyen, mais qui sait. D'ailleurs, la prochaine carte, Loup Darlin, c'est un loup. Il ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieures ou égales à 2. Donc lui arriverait avec un marqueur +1/+1 sur lui s'il n'a pas été joué avant. Et ce serait une 4-3. Bof. Voilà. J'y crois pas du tout. Mais, qui sait. Ensuite, on a cette carte-là qui, je trouve, est pour l'instant un des meilleurs Planeswalkers que j'ai pu voir officiellement. Bien sûr. Ajani, je vais juste peut-être déplacer ma tête. Attendez. Voilà, je vais me mettre là. Comme ça, on va pouvoir faire paf. Et puis... paf. Ajani au grand cœur pour 4, donc couleur de Selesnya. Les créatures que vous contrôlez ont la vigilance. Un passif ok. Le +1, vous gagnez 3 points de vie. Ça n'a pas l'air impactant, mais je trouve que c'est pas mal. Et le -2, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez et un marqueur loyauté sur chaque autre Planeswalker que vous contrôlez. Donc déjà, imaginons que vous jouez un deck jeton. Selesnya Token, traditionnel. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. En plus de ça, ils ont la vigilance. Et imaginons que, je sais pas, vous jouez Vivienne à côté. Bah, vous allez lui mettre un marqueur loyauté. Comme ça, vous allez arriver beaucoup plus facilement à l'ulti. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pas mal! Je pense que cette carte est super forte. Je pense que cette carte est vachement forte. Je pense qu'elle est forte je pense qu'elle va être forte en standard. Je pense qu'elle va être forte en moderne. Et je pense qu'elle va être forte en commandeur. Je pense qu'elle va être forte. Je pense qu'elle va être forte. En plus, j'adore l'art. L'art de la carte, je la trouve ultra stylée. J'aimerais bien la voir en vraie carte. Je la trouve vraiment très très belle, pour le coup. Donc je pense qu'elle va être très très forte. Je peux me tromper. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle est nulle. Et dites-moi pourquoi vous pensez qu'elle est nulle. Moi, je pense qu'elle va être forte. À voir. Prochaine carte, je l'aime bien. Officiant cruel pour 2 mana, donc un noir, un blanc. Une 1-2. À chaque fois que cette carte, donc l'officiant cruel, pardon, ou qu'une autre créature, ou qu'un Planeswalker que vous contrôlez meurt, pas que vous... Ah oui, que vous contrôlez. Chaque adversaire perd un PV et vous gagnez un PV. Ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant. Dans un deck... J'ai fait un deck Abzan Token. Ça peut être intéressant. Peut-être pas. Je pense pas que ça va être ultra impactant comme carte. Par contre, je l'aime bien. Je la trouve chouette. Mais je pense pas que ça va être très impactant. Prochaine carte, c'est celle que je disais avec la combo potentielle avec les Phoenix. Invasion de la cité, amassiez X, X étant le nombre de cartes éphémères et de rituels dans votre cimetière. Ça peut aller très très vite. D'accord? Autant si vous jouez ça tour 3 alors que vous avez joué au mieux deux éphémères, bah, vous allez amasser 2 pour 3. C'est pas ouf. Par contre, vous faites ça à mid-game, après avoir joué quelques options, après avoir joué quelques, je ne sais pas moi, comment s'appelle cette carte déjà, après avoir joué, je ne sais pas, avancer implacable 2 fois, honorer le dieu pharaon 3 fois, enfin bref, quelques cartes, vous amassez, imaginons 8, ça peut le faire. Ça peut le faire. Parce que votre adversaire va devoir deal avec les drakes, qui sont assez forts, qui seront des 8-4 pour le coup. Et l'invasion de la cité qui va faire pop un jeton 8-8. Et vous avez en plus de ça des phoenix. Je pense qu'IZ Drake, IZ Phoenix va revenir en force, à mon avis. Mais ça, ce sera à voir. Je me déplace. Et on va parler de brutalité généralisée pour 4 de mana, donc 2 rouges, 1 noir, 1 incolore. Rituel, amasser 2. Puis l'armée que vous avez amassé inflige un nombre de blessures.
égale à sa force à chaque créature non armée. Donc en fait, ça fait une sorte de dégâts de zone. À quel point ça va être fort, c'est à quel point on va utiliser amasser. Ça va faire en tout cas 2 de dégâts sur toutes les créatures. Mais dans ce cas, si vous voulez faire que 2 de dégâts, jouez canonnade là, canonnade pirate là, je sais pas comment elle s'appelle. Ou bien jouer le trombone sacré de mon cul là. Qui inflige 3 de blessures à chaque créature. Je pense pas qu'elle soit nulle. Je pense qu'en fait, ça va dépendre à quel point on va jouer avec le mot-clé amasser. Et à partir de la réponse qu'on aura, ça sera fort ou non. Voilà. Voilà ce que je pense de cette carte. Prochaine carte. Vraska. On va déplacer ma tête de nouveau. Vraska, éminence de l'essaim. Pour 4. À chaque fois, donc le passif, à chaque fois qu'une créature avec le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures à un joueur ou à un planeswalker, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je sais pas, je ne dois pas comprendre. J'aime pas. On s'en fout de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature avec le Death Touch, je trouve. Je sais pas. Peut-être que je dois être trop fermé d'esprit. Genre, non, sincèrement, pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre un marqueur +1/+1 sur une créature avec Death Touch? On s'en fout, elle a le Death Touch. À moins que l'adversaire ait initiative et que c'est une 1-1 initiative. Et du coup, t'as envie de la mettre 2-2 pour pouvoir la tuer. Sinon, je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Ou éventuellement, quand Vraska meurt, du coup, c'est des créatures plus grandes et puis elles n'ont plus le Death Touch. Ah bah non, elles doivent avoir le Death Touch pour pouvoir avoir des... Alors, je sais pas. Peut-être que ça aurait été mieux si c'est les créatures avec des marqueurs +1/+1 ont le Death Touch. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, je trouve. Je sais pas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Le -2, créez un jeton 1/1 noir assassin avec le contact mortel et à chaque fois que cette créature inflige des blessures à un planeswalker, détruisez ce planeswalker. Pour un -2. Je pense pas que cette carte soit très forte. Maintenant, réfléchissons à son coût de mana. Il coûte bicolore 2. Donc soit 2 verts, 2, soit 2 noirs, 2 ou 1 noir, 1 vert, 2. Ok? Vous pouvez imaginer jouer cette carte dans un deck mono vert. Et dans un deck mono vert, il n'y a pas énormément de trucs qui permettent de tuer le board adverse ou des trucs comme ça. Donc, jouer ça dans un mono vert, ça peut être ok. Ou dans un deck tribal Death Touch, je sais pas quoi penser de Vraska. Vraska, tu étais si incroyable dans les autres cartes et là tu fais du caca. Je ne sais pas. Peut-être je passe à côté d'une information clé. Mais cette information, je ne l'ai pas. Du coup, si vous voulez la partager avec moi, je serais ravi de l'apprendre. Je sais pas. Ensuite, on a Tezzeret, maître du pont. Alors, Tezzeret, il faut savoir que ça, c'est la fameuse carte Puyo Box. Là, vous savez, c'est écrit en plus en tout petit ici, Puyo Box, d'ailleurs. Donc, si vous achetez une certaine boîte physique, vous avez la carte qui va avec. Sur Arena, je crois qu'il faut acheter pour 50 balles de booster. Et à ce moment-là, vous recevez un Tezzeret. Ou vous achetez pour 100 balles de booster et vous recevrez 2 Tezzeret. Donc c'est vraiment une carte promo. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout ce temps. Une carte promo. Et du coup, il ne compte pas parmi les 36 Planeswalkers cités officiellement. Lui est le 37e. Ok, c'est un Planeswalker mythique pour 6. Les sorts de créatures et de Planeswalkers que vous lancez ont l'affinité pour les artefacts. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affinité pour les artefacts? C'est une capacité que je trouve excessivement forte qui va vous permettre de réduire le coût d'une carte pour tout artefact que vous contrôlez. Imaginons que vous contrôlez, je ne sais pas, 3 artefacts. Ou mieux, vous contrôlez 4 artefacts et vous avez envie de jouer Karn, Sion, truc de l'Urza de mon cul.
qui coûte 4, eh bien elle coûtera 0. Et vous pourrez jouer votre Karn gratuitement. Son passif est incroyablement fort pour autant qu'on joue dans un deck artefact. Le plus 2. Je donnerai mon avis sur cette carte un peu plus tard, à la fin. Le plus 2, Tezzeret, mettre des points inflige X blessures à un adversaire. Ah non, à chaque adversaire, pardon. X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Vous gagnez X points de vie. Ok. Le moins 3, renvoyez une carte d'artefact ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Et enfin, le moins 8, exilez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez sur le champ de bataille toute carte d'artefact parmi elles. Ok, vous comprenez bien que ça doit être... vous devez construire un deck autour des artefacts pour jouer de manière optimisée ce Tezzeret. Je pense qu'en standard, il va pas être trop joué, si ça coûte cher pour un Planeswalker qui a besoin d'autres trucs pour être vraiment value, tandis que la Vraska, par contre, qui coûte 6, Relic Seeker, là, elle a besoin que d'elle-même pour donner de la value, donc elle est très très forte et c'est pour ça qu'elle peut être jouée. Lui, il a besoin d'autres trucs. Même si son passif le rend très très fort, je suis pas sûr qu'il soit joué. Ou beaucoup joué. Par contre, je pense que cette carte-là, elle va être jouée en moderne, elle va être jouée en commander de manière assez abusive. Je pense qu'elle va être assez ouf dans ces formats-là, mais peut-être pas en standard. C'est mon avis. Encore une fois, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On va arriver sur les terrains. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les terrains, il y en a 2 officiellement. Zone d'émergence, vous pouvez sacrifier et payer 1 pour faire en sorte de lancer ce tour-ci, en tout cas, un sort comme s'il avait le flash. Donc vous pouvez jouer, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a, une créature avec le flash ou un rituel avec le flash, ou voilà, bref. Ça peut être ok. Il y a sûrement des combos à faire avec ça. Maintenant, à voir plus précisément avec d'autres cartes qui vont apparaître. J'ai un poil de moustache dans la bouche, c'est pas très agréable. Ensuite, le flambeau interplanaire, oui, je sais le lire, c'est bon, j'avais raison, qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis avec ta tête. À chaque fois que vous lancez un sort de Planeswalker, vous gagnez un point de vie. Ajoutez un mana neutre, vous pouvez payer un mana et engager ce terrain. Ajoutez 2 manas de couleurs différentes, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de Planeswalker. Ça va être utile que dans un deck Planeswalker. Et encore, est-ce que vraiment ça va être ouf? Je suis pas sûr. Pardon, excusez-moi. Je me fais chier moi-même. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Honnêtement. Je peux me tromper, mais ça me vend pas du rêve pour l'instant. Passons maintenant, si vous le voulez bien, ici, au spoiler. Je vais juste rafraîchir parce qu'on ne sait jamais ce qui a été présenté. Ah bah du coup, il y a des cartes qui ont été présentées. Ces cartes-là, normalement, sont des cartes qui ont été montrées par justement ces personnes qui sont affiliées. Attendez, on va faire autrement. On va faire ça comme ça. Affiliés à Magic, à Wizard of the Coast. Si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, même à partir d'ici, vous pouvez quitter la vidéo. Mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Volontiers mettre un pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Et à partager cette vidéo pour créer le débat avec autrui. Ce serait chouette de votre part. J'ai pas envie de niquer votre surprise sur le jeu. Voilà, je sais qu'il y a pour certains c'est sacré, etc. Donc je peux comprendre ça. C'est pourquoi je vous laisse là pour l'instant. Maintenant, si vous avez envie de poursuivre et que ça vous dérange pas et que pour vous ça reste officiel le fait que des gens aient eu l'autorisation de dévoiler des cartes, alors c'est parti pour cette partie-là. La deuxième partie, la troisième sera full leaks. Et du coup, on verra. Voilà. Alors, Vivien Grizzly, pour 3, une créature ours esprit. Vous regardez, vous payez 4. Vous regardez les 4 cartes de votre bibliothèque, les 4 cartes du dessus de vos bibliothèques. Si c'est une créature ou un Planeswalker, vous pouvez la révéler et mettre dans votre main. Et si vous ne mettez pas dans votre main, vous allez mettre en dessous de la bibliothèque. Je le dis clairement, on s'en fout.
Le Planeswalker Vivienne, championne de Wild. Comment on dit ça? Wild en français. Ah, sauvage. Voilà, de la sauvagerie sauvage. C'est un Planeswalker rare, donc faut le mentionner. Je vais peut-être. Voilà, c'est la qualité caca, hein, mais je vais vous le lire. Vous pouvez jouer vos sorts de créatures comme s'ils avaient le flash. C'est un Planeswalker qui coûte 3, qui a 4 loyautés et qui donne le flash à vos créatures. Ça commence mal. Parce que ça a l'air fort. Ouh là là. Ah, attendez. Ouh là là. Ouh là là. Je sais pas si ça m'a l'air. J'ai bien fait de mettre une balise spoil parce que je sais pas si ça a été révélé correctement. Bref, on s'en fout. Le plus sain, jusqu'à la fin de votre tour, jusqu'à la fin de votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée gagne la vigilance et la portée. Ok. Le -2, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez-en une face cachée et mettez le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. For as long as it remains exiled, donc juste, enfin, comment formuler cette phrase en français? Genre, tant que cette carte reste exilée, voilà, vous pouvez regarder cette carte et vous pouvez la jouer si c'est une créature, enfin, si c'est un sort de créature. Honnêtement, son +1 et son -2, c'est caca. Par contre, vous pouvez jouer Vivienne comme si c'était un enchantement qui faisait que vos créatures ont le flash. Et en ça, c'est déjà pas mal. Je suis pas vendu, je suis pas ultra hypé par ses capacités actives, mais par son passif, je suis pas mal excité. Voilà. Comment je fais pour revenir en arrière maintenant? Reviens en arrière, idiot. Voilà. Teio, Tata Yoyo. Pour 3, une 0-3 illusion. Quand il rentre dans le battlefield, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Ok. Ok. Tete Yo-Yo, le mage bouclier. Uncommon, vous avez la protection talismanique. Ça, c'est cool contre les monos rouges. Ça, c'est très cool contre les monos rouges. Et il va falloir à votre adversaire qui joue mono rouge de jouer une frappe foudroyante et un choc ou 2 frappes foudroyantes pour tuer Tete Yo-Yo, le shield mage, s'il veut vous enlever l'exprof. Assez intéressant. Pour le -2, vous créez un jeton 0-3 White Wall Creature Token with Defender. Je pense que lui et Tibalt, ils vont être un peu en rivalité. Je sais pas pourquoi. Je le sens avec mes plumes ou mon gros nez. Vivienne Arcbow. Un enchantement légendaire. Intéressant. En vert. Intéressant. Pour 2. Intéressant. X, engagé, discard de carte. Donc, défaussez-vous d'une carte. Regardez les top X cartes de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre un nombre de créatures avec le coût converti de mana X ou moins sur le champ de bataille. Ah, ou enfin, va falloir que je relise après parce que, attends, ça m'a l'air un petit peu fou. Put the rest on the bottom. Attends, je cherche juste le moment où ils disent vous pouvez jouer ça juste pendant votre. Comme si c'était un rituel. Mais je le trouve pas. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires peut me dire que je l'ai loupé ou comme ça? Parce que ça m'a l'air. Ça... Attends, tu payes 5. Imaginons que ta créature qui coûte le plus cher coûte 5. Tu payes 5 et c'est quasiment automatique. Tu vas pouvoir mettre des créatures sur le terrain. Ça m'a l'air complètement débile ce truc.
Attends, c'est moi qui suis con. Discard de carte, blue card de top 1, you make pas de reste. À aucun moment c'est écrit jouer ça comme si c'était un rituel. Hein. Tu peux faire ça pendant le tour de ton adversaire. Poser. Ça me donne soif ces conneries. Je pense, peut-être à tort, et je pense pas, que cette carte est assez pétée. Ou du moins assez forte. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis un peu confus. On a colère dans le gratte. C'est en portugais. Choisissez un. Le joueur adverse sacrifie un artefact. Le joueur adverse sacrifie une créature. Le joueur adverse sacrifie un planeswalker. Voilà, vous pouvez choisir un pour deux. C'est ok. Ça m'a l'air ok comme carte. Ça m'a l'air ok. Je sais pas si elle sera beaucoup jouée, mais moi je l'aime bien. Voilà. On a le triomphe de Gideon. Une éphémère pour deux. L'adversaire ciblé sacrifie une créature qui a attaqué ou qui a bloqué ce tour. Si vous contrôlez un Planeswalker Gideon, ce joueur sacrifie deux de ses créatures à la place. Je pense que c'est pas mal comme carte. Et je pense que Gideon il fait un peu le beau alors qu'il s'est fait quand même marabouter dans le trailer. Mais voilà, on va pas spoiler le trailer. Allez le regarder, il est assez ouf. Et puis il fait vraiment le bonhomme là-dessus. Alors qu'il devrait pas faire le bonhomme, je pense. Mais cette carte est pas mal. Je pense qu'elle est pas mal du tout. Ouais, non, vraiment, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Elle est pas mal du tout, cette carte, je pense. Je sais pas dans quel archétype elle pourrait être jouée. Peut-être même dans un esper, hein. Qui sait. Dans un esper particulier. Vous jouez contre des decks aggro, ça peut être ok. Peut-être dans un BO3 et de la mettre en réserve plutôt, mais je pense que ça peut être ok. À voir. Mais j'aime bien cette carte. Et maintenant, on a un Grash ou Capitaine du Chaos. Alors, les créatures que vous contrôlez ont la menace. On la menace. Ok. Ok, pour 4. Hein. Pour 4, un Planeswalker qui a 5 de l'AOE, c'est pas mal déjà. Et surtout, toujours bicolore, donc vous pouvez jouer ça en mono rouge ou en mono noir si vous le souhaitez. Et le -2, il fait Amass 2. En gros. Ok. Bah j'aime bien. J'aime bien le petit Planeswalker alors. Vos créatures ont la menace. Je pense que dans un mono rouge ça va être débile. Si dans mono rouge vous jouez. Ou dans un Rakdos aggro. Et vous pouvez amasser pour -2. Vous pouvez le faire 2 fois. Ok. Je pense qu'elle est ok cette carte. Elle est pas ouf, incroyable, mais elle est ok. Ensuite on a l'invasion de mon cul là, comment on dit ça en français là, celui qui invade, invader, tu vois bon bref. J'ai trop de langues dans la tête, c'est trop compliqué. Alors quand c'est votre tour, cet idiot gagne l'initiative. Ok. Vous pouvez sacrifier une autre créature. Et cet idiot reçoit +2, +1 jusqu'à la fin du tour. Ok, ça m'a pas l'air fouf. Peut-être en draft encore une fois. Samut Sprint. Cette vidéo va être longue, hein, je suis désolé d'avance, mais c'est comme ça. Samut Sprint. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2, +1 et ils gagnent la célérité jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez scry 1, donc regard 1 pour 1. Ok. Sans plus. Par contre, Samut Tyrant Smasher pour 4. Toujours les bicolores qui peuvent être intéressants, donc toujours dans un mono vert ou dans un mono rouge, ou bien dans un bicolore, c'est comme vous voulez, ou un tricolore, on s'en fout. Mais ça peut être, sachez-le, ça peut être joué dans un monocolore, rouge ou vert. Les créatures que vous contrôlez ont la célérité, et le -1 fait que la créature ciblée gagne +2, +1, et gagne la célérité jusqu'à la fin du tour, regard 1. Alors, j'ai déjà vu cette carte avant, et d'abord je me suis dit, mais pourquoi ils mettent doublement la célérité? En fait, je pense
que c'est parce que, en fait, si elle meurt, il n'y a plus le passif. Donc en fait, si elle est à 1 de loyauté et vous faites le moins 1, la créature va quand même avoir la célérité. Et puis, malgré le fait qu'il n'y ait plus le passif qui fait qu'elle ait la célérité. Je pense que ça, c'est la raison principale. Il peut y avoir d'autres raisons, c'est la raison si on joue en multi. Et du coup, en troll à deux têtes, je crois que c'est le format que ça s'appelle, le troll à deux têtes, ça peut aider. Voilà, ça peut aider à donner la célérité à la créature de ton pote. Voilà. Je pense qu'elle est ok cette carte. Elle n'est pas folle, mais elle est ok. Kaya, Bane of the Dead. Pour 6. Ça coûte cher. Elle a 7 de loyauté. Vos adversaires, enfin les permanents de vos adversaires et vos adversaires avec Hexproof, donc protection talismanique, peuvent être ciblés par des capacités et sorts que vous contrôlez, comme s'ils n'avaient pas la protection talismanique. Merci Kaya. Et le moins 3, c'est vous pouvez exiler la créature adverse, donc vous pouvez exiler 2 fois une créature adverse. Je ne sais pas quoi penser. Honnêtement, je pense que là, je peux pas dire qu'elle est forte, je peux pas dire qu'elle est nulle. Je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe pour vraiment donner un jugement sur cette carte-là, pour l'instant. J'ai l'impression. Je n'ai pas assez d'infos. Donc je vais aller sur un solide. Next. Par contre, Kaya Ghost Form, c'est un enchantement. Aura. Donc pour enchanter en fait une créature. Ou un Planeswalker. D'accord. Et quand vous enchantez, quand le permanent enchanté, donc le Planeswalker ou la créature meurt, ou est exilé, vous la remettez sur le champ de bataille sous votre contrôle. Est-ce que vous voyez les choses débiles que nous pouvons faire avec cette carte? Juste, d'abord, restons terre à terre. Vous mettez ça sur un Teferi. Vous, déjà, vous allez vous péter le cul à le tuer, ce Teferi. Et il va revenir. Et vous le retuez. Et votre adversaire l'a encore 3 fois dans son putain de deck. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Déjà, ça, c'est débile. Ok? Mais imaginez, quelqu'un met cette carte sur le phénix ravivé. Vous savez, le phénix qui fait que quand il meurt, il va dans le cimetière, mais il fait popper un œuf. Et au début de votre tour, cet œuf éclot en phénix. Réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce qui va arriver à votre avis? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Je vous laisse réfléchir. Vous verrez, quand vous trouverez la réponse, on s'appelle, on se fait une bouffe. Ça va mal se passer. Enfin, pour la discussion, pas pour la bouffe. Ça va être super, je cuisine super bien. On s'appelle, ça va bien se passer. Naga, je l'ai déjà dit, on s'en fout. Lui, j'ai déjà dit, on s'en fout. Je pense que ces cartes-là, on les a déjà vues ou pas. The Wanderer. Je ne sais pas du tout qui c'est. The Wanderer. Pour 4-5 de loyauté, vous prévenez tous les damages de non-combat qui vous seraient infligés à vous et aux autres permanents que vous contrôlez. Ça, les monos rouges, ils vont pas kiffer du tout. Non, les monos rouges, ils vont pas kiffer du tout. Et pour le moins 2, vous exilez une créature avec power 4 ou plus grand. Je pense qu'elle est ok, cette carte-là. Je pense qu'elle est largement ok, cette carte-là. Elle fait le même effet que Tajik. Et j'ai pu essayer quelques petits decks, peut-être que je vous présenterai prochainement ou pas. Quelques petits decks avec Tajik qui, franchement, peuvent être assez chiants pour les personnes qui choisissent de jouer la facilité le rouge. Et qui sont un peu pénibles. Ça peut être assez cool. Sauf que Tajik, il a 2 PV. Elle en a 5. C'est-à-dire qu'il y a un choc et une frappe foudroyante qui doivent partir.
Ou alors 3 frappes foudroyantes. 3, 2, pardon. Ou 3 chocs. J'aime bien cette carte. Vous me verrez... Je me suis mis le doigt dans la bouche. Tant que c'est que le doigt. Vous me verrez probablement utiliser cette carte. Wanderer Strike. Pour 5, un rituel. Exiler la créature ciblée et ensuite proliférer. Bof. Non, je pense qu'on peut le dire en draft, ok. Suivant comment. Mais bof. Nous avons Karn Bastion. Et on ne parle pas du personnage dans Overwatch. Ah, il fallait que je fasse la blague. Vous rajoutez un mana incolore. Et ensuite, pour 4 et engager ce truc, vous proliférez. Je ne sais pas à quel point ça va être utile. Je ne sais pas à quel point on va utiliser beaucoup de Planeswalker ou non. Donc à voir. La prochaine carte, en revanche. Dovin's Veto. Mais voilà, déjà, celles et ceux qui me suivent savent que j'adore Dovin. Donc forcément, moi, cette carte me hype. Pour 2, vous contrecarrez un sort de non-créature. Et ce sort ne peut pas être contrecarré. Donc c'est une negate qui est vraiment goldée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une carte. Tu sors ça, bah ton adversaire il se dit c'est bon, j'ai un peur ce sort. Ou c'est bon, j'ai une negate. Bah tu t'en bats les couilles en fait. Parce que tu vas faire non. Je dis ça maintenant, mais je pense que cette carte, quand elle sera en face, elle va beaucoup me faire chier. Mais moi, je vais adorer jouer cette carte. Parenthèse. Augure of Bolas pour 2, une 1, 3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler un rituel ou une éphémère et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous. Ok. Liliana triomphe. Each opponent sacrifice a creature. Donc chaque adversaire sacrifie une créature. Si vous contrôlez Liliana, chaque adversaire discard une carte aussi. Donc mettre une carte. Se défausse d'une carte aussi. Maintenant, le Teferi. L'autre Teferi. Pas celui de Dominaria, mais celui-là là. Pour 3, il a 4 marqueurs. Déjà, pourquoi il coûte 3? Je sens qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce personnage. Voilà, je dis ça comme ça. Tous les adversaires. Oh, elle est horrible cette carte. Oh, mais tuez-moi. Mais pourquoi ils font ce personnage si fort? Mais expliquez. Tous les adversaires ne peuvent jouer des sorts seulement. Enfin, tous les sorts qu'ils doivent jouer, c'est comme s'ils jouaient des irrituels, donc seulement pendant leur tour. Donc les cartes éphémères en mode je te contre. Tu me contres par la barbichette. Le premier qui comptera aura une claquette. Bah lui, il s'est dit nah, tu peux pas me contrecarrer. C'est horrible! Mais qui a conçu cette carte? Je n'ai pas lu le reste encore. Je suis juste sur le passif. Mais c'est scandaleux! Le plus 1. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer les cartes rituelles comme s'ils avaient le flash. Non mais attends. Oh non. Déjà, regarde-moi cette gueule de con, déjà. Excusez-moi, mais j'aime pas Teferi, faut dire. Hein. Teferi, c'est vraiment... Je vous l'ai dit, hein, c'est horrible, cette carte. Elle est horrible, cette carte. Elle est tellement forte. Et là, il nous en rajoute une couche, merde. Vous aurez 2 Teferi. Vous aurez celui qui sera horrible et vous avez le deuxième, le petit-fils qui est horrible. Ok, le moins 3, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ça va. Je baille. Il m'ennuie. Vous pouvez mettre jusqu'à une cible, artefact, créature ou enchantement dans la main de son propriétaire et vous piochez une carte. Ok. Ça va le 3. Mais le passif est le plus sain. Je sais pas. Oh, c'est fort. C'est fort. Ça coûte 3. Wow. Je suis sur le cul. Alors, je pense que de toute façon,
Ils vont mettre plein de trucs, tuer les planeswalkers, contrôler le planeswalker, manger les planeswalkers, les sang de vos morts. Donc je pense qu'il va rajouter plein de trucs comme ça parce qu'ils savent à quel point c'est fort. À moins qu'ils... Enfin, j'ose croire qu'ils ne sont pas complètement stupides. Je pense que papa, maman, ils ne sont pas tous frères et sœurs au sein de leur famille. J'ose espérer. Hein? Ok? Bon, passons parce que sinon on va rester 30 minutes sur cette carte-là et puis je vais en faire des cauchemars. On a Kiora Behemoth Beconner pour 3 avec 7 comment ça s'appelle ça, de loyauté. Ok, ça c'est surprenant. Quand une créature avec un pouvoir 4 ou plus grand entre sur le terrain, sous votre contrôle, vous piochez une carte. Ok, il y a un enchantement qui fait ça. Je crois qu'il coûte 4 l'enchantement. Peut-être coûte-t-il 2. Je ne sais plus combien il coûte. C'est pas tellement important. Et le moins, c'est désengager un target permanent. Donc ça peut être un terrain. C'est pas écrit non-land permanent. Donc ça peut être dégager un terrain, un artefact, imaginons que vous avez une carte au trésor, vous l'avez tapée, vous pouvez la détaper, la retaper pour rescry, pour avoir vos trésors. Ok. Je garde un œil sur toi. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je garde un œil sur toi. On a Crush Dissant qui pour 4, vous contrez un sort à moins que son contrôleur paye 2 et vous amassez 2. C'est caca. Hein, et ça, c'est toutes les cartes que nous avons vues précédemment. Donc, je pense pas que nous allons y revenir. Maintenant, on arrive dans la partie pure spoiler leaks. Si vous voulez quitter cette vidéo, faites-le maintenant. D'accord? Je vous aurais prévenu. C'est un spoil. Madame, monsieur, si vous voulez parler aussi dans les commentaires de ce passage-là, je vous demanderai de mettre une balise spoil pour respecter celles et ceux qui ne veulent pas se faire spoil, mais qui ont quand même envie de partager le débat, de débattre, etc., de discuter des cartes officiellement révélées, s'il vous plaît, ça serait vraiment bien de votre part. Je me verrai contraint de supprimer les commentaires si je vois que il y a trop de trucs spoil, etc. Ok? S'il vous plaît, c'est important. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez envie de partir maintenant, partez, mais mettez un like et partagez cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Partons maintenant sur le côté spoil. C'est sur Reddit. Alors, c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais le moment où j'ai vu ce post Reddit, certaines cartes n'étaient pas encore annoncées et ont été annoncées après. Typiquement, Jace ainsi que Teferi que nous venons de voir ont été des cartes qui n'avaient pas encore été annoncées quand ce post Reddit a été dévoilé. D'accord? Ce pourquoi je crois assez fortement que ce post soit correct. Il n'est pas d'une très bonne qualité, donc les images, on ne va pas les voir. D'accord? Pas très bien en tout cas. Par contre, il y a les capacités juste en dessous, donc c'est celle-ci que nous allons voir maintenant. Donc, nous avons Roalesque Apex Hybride. D'accord? C'est elle, qui est un Planeswalker civique, donc des couleurs civiques, vert et bleu. Qui est une créature, donc c'est pas un Planeswalker, pardon, c'est une créature 4-5. Avec le vol et le tremplin, j'allais dire, le piétinement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une autre créature que vous contrôlez. Et ensuite, quand elle meurt, vous proliférez. Et proliférez encore. Est-ce que c'est une carte mythique? C'est une carte mythique. Ok. Encore une fois, information à prendre avec des pincettes. Ok. Je pense que ça va être pas mal fort. À mon avis. Pété, je ne sais pas. Fort, probablement. Ensuite, on a le fameux Nicol Bolas. Le dieu, le dragon dieu. Pour combien il coûte cet idiot? 3 mana noirs, 1 mana rouge, 1 mana bleu. Un Planeswalker, celui-là, par contre. Son passif, c'est
Il a tous les loyautés. Attends. Has all loyalty abilities of all other Planeswalkers on the battlefield. Quoi? Donc en fait, en face, il est en train de jouer Vivienne. Vivienne Reed, donc pas le nouveau Planeswalker mais l'ancien. Toi, tu mets ton Nicol Bolas et tu vas me dire que tu vas pouvoir utiliser les pouvoirs de Vivienne Reed. En plus des tiens. Mieux encore, ton adversaire joue Teferi. Toi, tu vas pouvoir jouer les capacités de Teferi. Cette carte, si elle coûte pas 70 balles l'unité, je ne comprends pas. Ok. Passons. Le plus simple, vous piochez une carte, chaque adversaire exile une carte depuis leur main ou un permanent qu'il contrôle. C'est plutôt fort. Le 3, le moins 3, vous détruisez une créature ou un Planeswalker. Okay. Le moins 8, chaque adversaire qui ne contrôle pas une créature légendaire ou un Planeswalker perd la partie. Donc en fait, vous jouez étoile d'extinction. Ça tue tout le board. Ah, ça tue le vôtre aussi. J'ai rien dit alors. Alors, si ça c'est en effet des vraies cartes et pas des fausses, je prévois cette carte va coûter 7 balles. Ensuite, on a Niv Mizzet, qui lui est assez intéressant puisqu'il devient une carte de chaque couleur. Alors que c'est une carte Izzet à la base, donc bleu et rouge, il va avoir les 5 couleurs. C'est une créature, et c'est pas un Planeswalker. Moi, je pensais que ça allait être un Planeswalker. Mais, carte mythique. Donc en fait, on a nos 3 cartes mythiques là. Avec Liliana, ça fait 4 et pas 3. Ah, mais peut-être ils avaient dit 3 Planeswalkers. À voir. Donc, il a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous révélez les 10 cartes depuis votre bibliothèque. Oula, tu m'as fait peur, lui. Bouh! Coucou. Ça va? Oui, toi. T'as failli mourir. Tu m'étonnes. Alors. Attends, mais je fais une vidéo. Ah, pardon. Merci. Alors. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous machin 10 cartes. Pour chaque couleur, pour chaque paire de couleurs, choisissez une carte qui est exactement... Attends. For each color pair, choose a card that's exactly those colors from among them. Put those cards... Wow, je suis pas sûr de comprendre ça. Je suis pas sûr de comprendre. Vous révélez les 10 cartes de votre bibliothèque. Pour chaque paire de couleurs, choisissez une carte qui est exactement de ces couleurs. Mettez ensuite ces cartes dans votre main et le reste en dessous de la bibliothèque, dans un ordre aléatoire. Je suis pas sûr de comprendre cette carte, donc si jamais vous comprenez, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires. Je suis pas sûr de comprendre. Je suis vraiment pas sûr de comprendre. Si ce n'est pas comprendre du tout. À voir. Je sais pas. Je ne sais pas. Le Teferi, on en a parlé. Sorin, pour 2 mana et 1 white, 1 black. Tant que c'est votre tour, les créatures et les planeswalkers que vous contrôlez ont le lifelink. Plus 2, mettez un damage à un joueur ou un planeswalker. Moins X. Retournez la créature avec le coût converti de mana X depuis le cimetière sur le jeu. Cette créature est un vampire en plus de ses autres types. Ok. M'a foutu un poil dans la bouche là. Ok, intéressant. Sans plus. Intéressant sans plus. À voir. J'ai dit intéressant sans plus, mais le passif est intéressant quand même. Parce que imaginons un deck blanc-noir, gain de vie avec les Ajani, les frères Bande d'Ajani et toutes ces conneries. Ça peut être pas mal. J'ai un deck Commander qui serait aussi assez content d'avoir ce Planeswalker aussi. Soit dit en passant. Donc, je garde un œil sur toi. On a Ral pour 2 et un... un quoi? Un blue et un red. Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell. Deal 1 damage to target opponent or Planeswalker. Ok.
quand vous jouez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, vous mettez un dégât à votre adversaire ou Planeswalker. Le plus 2, vous scry 1. Et le moins 2, quand vous jouez votre prochain sort votre prochain sort d'éphémère ou de sorcerie, vous allez le copier et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Je trouve Ral assez intéressant. Je trouve Ral, honnêtement, très intéressant. Je pense qu'il va falloir garder un œil sur lui. Je pense qu'il est assez intéressant. Ensuite, on a Domri. Je dois vous avouer que Domri, je l'aime pas beaucoup. Donc j'espère qu'il sera un peu meilleur que les Planeswalkers qu'on a pu voir dans les éditions connues jusqu'à ce jour. Parce que pour l'instant, ça ne m'a pas vendu du rêve. Donc, qui sait. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. C'est son passif. Ok. Il y a pire, il y a mieux. Ok. Le plus 1, vous ajoutez un rouge ou un vert. La créature jouée ne peut pas être contrecarrée. Voilà, là tu me vends du rêve, Domri. Là c'est bien. Là c'est fort. Là c'est chiant. Parce qu'imaginez, vous jouez un deck Gruul aggro. Vous avez joué Domri, qui coûte quand même 3-1. Et ensuite, tour 4, vous ajoutez un mana rouge. Vous avez 4 terrains. Plus le mana rouge, ça fait 5 terrains. Vous allez pouvoir jouer le dragon Shivan, là. Je sais plus son nom. Vous savez, celui qui a émeute. Il ne peut pas être contrecarré. Vous allez lui mettre un marqueur +1/+1 ou la célérité, ça vous le voit. Mais il ne peut pas être contrecarré. Et ça, c'est beau. Ou alors vous allez jouer le Phénix ravivé. Il ne peut pas être contrecarré. Et ça, c'est beau. Je pense que Domri, juste avec cette capacité-là, vient de monter dans mon estime. Je pense donc je suis. Donc je suis sûr. Je ne sais pas ce qui se passe, je crois que je suis fatigué. J'ai vraiment soif en plus de ça. Aidez-moi. Dis-moi ce que vous en pensez de cette capacité de Domri. On va voir le moins 2. Le moins 2, target créature du control fight, target créature du don't control. D'accord, donc une créature que vous contrôlez se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas. Ok. Ok. Sans plus, mais ok. Par contre, le plus 1, il est fou. Le plus 1 est fou. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Ok, alors, Karn. On a déjà vu Karn, non? Non? Oh non. Ok, alors, activate ability or artifact your component control can be activated. Donc, les capacités d'artefacts que votre adversaire contrôle ne peuvent pas être activées. Le plus 1, à la fin de votre prochain tour, jusqu'à une créature non artefact, non créature artefact, mais donc non artefact, devient un artefact. Ah ok, donc un artefact non créature devient une créature artefact avec un pouvoir, enfin une force et une endurance égales au coût converti de mana. D'accord, il y a une carte rare que j'ai en bleu là dans mon classeur qui fait ça, mais elle coûte 5 et c'est un enchantement. C'est un truc donc éternel. Ça c'est le plus simple jusqu'à la fin du tour. Donc ok. Encore une fois, à voir comment vous jouez vos artefacts, avec quoi vous jouez vos artefacts, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cartes Planeswalker qui sont pensées pas forcément pour le standard, mais pour le moderne et pour le commander. Parenthèse close. Le moins 2, vous pouvez choisir un artefact que vous contrôlez en dehors de la game, donc dans votre sideboard ou en exil. Vous pouvez révéler cette carte et la mettre dans votre main. Je pense que c'est plutôt fort. Je pense que Karn, c'est plutôt fort. Ce genre de carte-là, j'ai bien envie de le mettre dans un de mes decks commander, là, par exemple. Où je joue artefact. Faudrait que je note ça sur un papier pour pas oublier. Ok, Gideon. Black Blade. Pour 3, c'est une mythique. Planeswalker mythique. Si je dis pas de conneries, les 3 mythiques, c'est Bolas, Gideon et Liliana. Les 3 mythiques Planeswalker.
J'étais étonné, je pensais qu'il y aurait eu Gin. Enfin bref. Donc là, encore une fois, ça tient la route. Hein. As long as it's your turn. Donc Gideon est un 4-4 soldat avec Indestructible, qui est quand même un Planeswalker. Vous pouvez prévenir tous les damages qu'il lui est fait durant votre tour. Allô. Très bien. Plus 1. Up to. Donc jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez gagne, selon votre choix, la vigilance, le lien de vie ou l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Le moins 6. Exiler un permanent non-terrain. Gideon ne rigole pas. Littéralement, Liliana et Gideon, c'est les deux personnages que j'aime le moins. J'aime pas forcément non plus. En fait, j'aime pas les Gatewatch. Je trouve ça chiant. Mais là, il est énervé, lui. Hein. Alors, autant la Liliana, elle est pas folle. Autant le Gideon, je sais pas, je trouve pas mal du tout, en fait. Je trouve pas mal du tout. Vraiment. Pas mal du tout. Quoi, je sais pas. Ça a l'air attirant et en même temps, je sais pas vraiment si c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît ouf, mais je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser du Gideon. Il coûte 3. À voir. Chandra. Quand un ou plusieurs compteurs loyauté sont enlevés de Chandra, vous faites autant de damage que de points enlevés. Ok, donc si vous enlevez 4 points, bah vous mettez 4 points dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Le plus 1, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte. Le moins 7, ma chaise fait que de grincer, c'est ultra chiant. Le moins 7, exilez les 7 cartes du dessus de vos bibliothèques, vous pouvez jouer ces cartes. Mais sauf que vous avez fait moins 7. Donc, vous mettez 7 dans la tête de votre adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est fort. Nissa. Ou Shakes the World. Pour 5. Quand vous utilisez un mana vert, en gros, ajoutez un mana vert. Merci le ramp. Bon, après ça coûte 5. Tu me diras que le ramp c'est plutôt en début de partie, mais quand même, c'est pour les grosses tatanes, tu vois ce que je veux dire? Tes murs réclamations, là je le vois venir déjà. Le plus 1. Mettez 3 +1/+1 counter jusqu'à une créature. One target non-creature land. Oh. Vous mettez ça sur un de vos terrains et ça devient un élémental 3/3. C'est toujours un terrain. Oh. Oh. Ok. C'est rigolo. Le moins 8, vous gagnez un emblème. C'est le premier Planeswalker pour l'instant qui donne un emblème. Les terrains que vous contrôlez sont indestructibles. Cherchez dans votre bibliothèque pour un nombre égal de forêts et mettez-les dans le jeu engagé. Vous vous rappelez peut-être que sur mon ancienne chaîne, j'ai fait un deck avec le machin Sylvestre qui faisait que toutes vos landes devenaient des créatures et ils avaient la célérité. Donc tu pouvais attaquer avec. Je faisais des decks combo où je tuais mon adversaire one shot avec ça. Je pense que je vais refaire ce deck avec cette carte. C'est plutôt rigolo. Donc voici un peu les leaks qui ont fuité en fait ce cours de ces journées, ce week-end à la PAX East. Je peux comprendre qu'on n'aime pas ça. C'est pourquoi j'ai décidé d'être très clair dans la vidéo, en début, en milieu et en fin. Comme quoi, c'est des spoilers, c'est des leaks. Si vous ne voulez
vouliez pas les voir, je vous avais prévenu, etc. Et vu que c'est des trucs à prendre avec une pincette, c'est bien de signaler aussi. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, commentez. J'aimerais vraiment savoir votre avis sur toutes les cartes qui ont été présentées. Je tourne cette vidéo lundi soir. Donc il est possible que je loupe des informations qui ont été révélées ces prochains jours, donc de lundi à mercredi. Voilà. Et pourquoi pas venir aussi en discuter mercredi soir, donc aujourd'hui soir, à 20h sur Twitch, le lien est dans la description. Je ferai du Magic et nous discuterons tous ensemble de la nouvelle extension. Et ce serait vraiment chouette. Partagez cette vidéo aussi à vos amis ou à des gens qui seraient intéressés par ce genre d'informations. Ça m'aiderait énormément. Et on se dit à très vite pour toutes sortes de vidéos, des papouilles, du parmesan. Et n'oubliez pas, louez soit la sainte pantoufle. Au revoir.